Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le point clé numéro 2 pour améliorer votre puissance de ce match. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo avec le point clé numéro 1, je vous encourage à aller la voir d'abord puisque en fait le point clé numéro 2 va tout simplement être la suite du point clé numéro 1. Et je pense que je vais fonctionner comme ça pour ces points clés. Comme ça vous permettra d'avoir une chronologie sur les choses à appliquer pour que au moment de votre match, eh bien, vous puissiez frapper plus fort et tout simplement marquer des points beaucoup plus facilement. Donc, on avait parlé dans la vidéo précédente de l'armée. Donc, l'erreur majeure que je vois très souvent pour tous les joueurs qui veulent tout simplement taper plus fort, c'est qu'ils essayent de forcer. Et donc, ils contractent au moment de la frappe en se disant « je vais vraiment tout donner, tout mettre et ça va me permettre de frapper plus fort ». Ce qui se passe à ce moment-là, généralement, c'est que souvent il y a des fautes qui sont faites, le volant qui part dans le filet, des bois, etc. Et il y a l'impression de vraiment tout donner, de forcer, mais qu'en fait il n'y a pas tant d'impact que ça dans le volant. Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre une notion fondamentale du badminton, c'est que c'est la rotation du corps qui génère de la puissance. C'est pas le fait de contracter les muscles puisque la raquette est légère, le volant est léger, donc il n'y a pas besoin, comme dans des sports de force, de tout simplement vraiment contracter très fort. Par contre, la fluidité de la rotation du corps va générer énormément de puissance, d'énergie, et cette énergie va partir du sol, des pieds. Et ça, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas souvent quand on parle de puissance de frappe, c'est qu'en fait, l'énergie part avant tout des pieds. Donc, en combinaison avec l'armée précoce. Donc, dans l'armée précoce, vous préparez en mettant de la tension au niveau de l'arrière du dos et vous effectuez aussi une sorte de rotation au niveau du buste. Donc l'idée là, ça va être, dans ce point clé numéro 2, de garder du relâchement au niveau du corps. Donc il va y avoir une tension, mais également un relâchement, pour qu'il y ait vraiment cet effet élastique, cet effet assez félin finalement, qui va vous permettre de restituer de l'énergie au lieu de bloquer en contractant. Donc, si je récapitule, vous mettez en préparation, et à ce moment-là, en fait, la rotation que vous allez faire, donc le fait d'engager vraiment votre corps dans la rotation avec le bras, eh bien, si la rotation est fluide, vous allez frapper très fort. Si par contre vous contractez et que vous voulez vraiment frapper fort, automatiquement ça va bloquer potentiellement au niveau des épaules, au niveau du bassin, et donc vous allez manquer d'énergie cinétique et vous frapperez moins fort. Donc l'idée, ça va être de favoriser non pas le fait de forcer dans votre frappe, mais de favoriser la fluidité de votre gestuelle pour ensuite accélérer au dernier moment. Mais ça, on verra ça dans le point clé numéro 3. Voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez apprécié, à mettre un petit like, à vous abonner. Et bonne pratique à vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.